Nous nous joignons aux familles des victimes pour pleurer la perte des nombreuses victimes du vol 752 de Ukrainian International Airlines. C'est une tragédie nationale. Late last night, Hier soir, l'Iran a confirmé que de manière inintentionnelle, il avait abattu le vol 752. Il s'agit d'une situation très grave. Le Canada et le monde ont encore bon nombre de questions, des questions auxquelles il faudra répondre. Un peu plus tôt ce matin, j'ai parlé avec le président Rouhani de l'Iran. Je lui ai dit que la reconnaissance de l'Iran, que ses forces armées avaient de manière inintentionnelle abattu le vol 752 était une étape importante pour fournir des réponses aux familles, mais j'ai noté qu'il y avait d'autres étapes encore à franchir. Une enquête pleine devra être menée à bien. Nous avons besoin de faire toute la lumière sur comment cette tragédie horrible a eu lieu. Les familles demandent de la justice, de la reddition de comptes. Il faut leur en faire part. J'ai répété au président Rouhani qu'il est crucial que le Canada participe à cette enquête. Nous nous attendons à la pleine collaboration des autorités iraniennes. À l'heure actuelle, 3 visas ont été accordés pour les membres du groupe de déploiement rapide. On s'attend à ce que les membres de ce groupe arrivent à Téhéran à 16 heures ce soir et qu'ils établissent une présence sur le terrain pour aider les familles canadiennes. D'autres membres de l'équipe suivront. Nous travaillons avec nos homologues qui sont en train de faciliter le processus par lequel les visas sont octroyés. Les Iraniens sont en train de coopérer et de fournir des visas. Le président Rouhani, j'ai également condamné les frappes iraniennes menées en Irak qui ont mis en danger la vie de nos membres qui combattent Daesh ainsi que ceux de la coalition. J'ai également répété l'appel du Canada à la déescalation des tensions ainsi que notre engagement à assurer la paix et la sécurité dans la région. Ce sont lors des moments de tension tels qu'en ce moment que de telles tragédies, telles que cet écrasement, peuvent avoir lieu en causant la mort d'innocents. La réponse du président Rouhani a été de s'engager à collaborer pour pouvoir désescalader les tensions et continuer le dialogue. Nous allons continuer à miser sur la reddition de comptes, la transparence et la justice pour les familles et les êtres chers des victimes. Comme le ministre Champagne vous l'a dit hier, notre gouvernement va prendre des mesures supplémentaires pour fournir plus de soutien aux gens dans le deuil. J'ai demandé au greffier du conseil privé de mettre sur pied un groupe de travail d'urgence qui s'est réuni plus tôt aujourd'hui. De plus, les agents consulaires et d'immigration ont été déployés au pays pour qu'ils puissent contacter directement les familles canadiennes touchées par cette tragédie. Le ministre Mendicino a mis sur pied un numéro de téléphone d'urgence pour que les fonctionnaires d'Immigration Canada soient disponibles s'il y a des enjeux d'octroiement de visa. Continuons d'être en contact avec tous autres ordres de gouvernement pour faire en sorte que les familles reçoivent le soutien dont elles ont besoin. J'ai parlé à tous les chefs de l'opposition ainsi que plusieurs premiers ministres des provinces affectées. Lorsque les Canadiens traversent de grandes difficultés, ils se montrent solidaires les uns avec les autres. Face à la tragédie, nous avons su être là pour nos voisins, nos communautés et nos concitoyens. Je sais que cet élan de compassion apporte du réconfort à ceux et celles qui ont perdu un proche à la suite de cette tragédie. Mais sachez que notre gouvernement n'arrêtera pas d'exiger des réponses aux questions qui persistent. Nous serons là, je serai là, pour veiller à ce que la lumière soit faite sur ces événements bouleversants. I remain in close contact with our partners, as are my ministers. Je reste en étroite collaboration avec mes partenaires ainsi que les ministres. J'ai parlé avec le premier ministre Abe du Japon. Il est en chemin vers le Moyen-Orient et je parlerai également avec le président ukrainien Zelensky ainsi que le premier ministre Orlov de la Suède. Le ministre Champagne a parlé avec ses homologues en Iran, en Suisse, en Turquie, en Suède et en Ukraine afin de parler des progrès pour ce qui est de l'émission de visa pour nos équipes. Il va également
avoir une autre demande du Groupe international de coordination et de réponse pour les familles des victimes du vol PS 752 afin de coordonner notre réponse pour les familles, et ce de concert avec des représentants de l'Ukraine, de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Afghanistan qui sont également en deuil. C'est également entretenu avec les autorités françaises plus tôt aujourd'hui. Je vous assure que toutes ces discussions se poursuivent. I want to end by sharing with you. J'aimerais conclure en vous parlant un peu de ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec certaines des familles des victimes. Ces personnes sont blessées, elles sont fâchées, elles sont dans le deuil, elles veulent des réponses. Elles veulent que la justice leur soit rendue. L'Iran a admis un fait très grave, d'abattre un aéronef civil est un geste horrible. L'Iran doit en assumer la pleine responsabilité. Le Canada ne s'arrêtera pas avant que l'on nous ait rendu la reddition de comptes et la justice nécessaire pour les familles. Merci d'être des nôtres ce matin.